jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa qui est une continuité depuis lundi. Alors peut-être que vous regarderez cette vidéo dans 3 ans et vous aurez pas compris. Mais alors c'est un ensemble qui s'appelle Colline. C-O-2-L-2-E et un N. Voilà. Vous avez donc alors c'est un ensemble qui est mi-saison. Une écharpe donc très dentelle qui fait assez tricot quand même, donc une écharpe qui mesure 2 mètres sur 25 cm. Vous avez un petit béret, un petit chapeau, donc avec des côtes que j'ai voulu reprendre donc pour les mitaines. Vous avez donc un petit béret qui est complètement assorti avec le même point, comme vous pouvez le voir, donc que l'écharpe. Et là aujourd'hui nous allons faire donc les mitaines. Alors des mitaines mi-saison, pas des mitaines avec les doigts, les mitaines juste voilà qu'on peut passer. Alors adaptable pour tous les bras. Voilà, comme vous pouvez le voir, elles font 25 cm de hauteur et ça vous permet donc de faire ce que vous voulez. C'est parti, vous allez voir, c'est hyper facile. Déjà, pour faire cet ensemble, j'ai décidé d'utiliser la Anna. C'est un fil microfibre, c'est-à-dire qu'il est anti-peeling et qui a le toucher de la laine. C'est d'une douceur incroyable. Ça va être comme j'aime bien le dire, un de mes chouchous donc de l'hiver, vers hiver et mi-saison, parce que on peut faire tellement de choses avec. Pour la totalité, donc l'écharpe quasiment de 2 mètres, le béret et les demi-mitaines, il vous faudra 4 pelotes, peu importe votre taille. On a essayé ça sur plusieurs personnes, jusqu'à une personne qui fait du 64, donc vous voyez 4 pelotes, ça va jusqu'au 64. Ensuite, que vous dire, vous la trouvez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde, le lien sera en barre d'informations. Vous verrez, il y a plein de coloris différents, ça sera donc selon votre propre colorimétrie. On va venir prendre un crochet très fin. Pour ma part, je pars sur le même crochet qui m'a servi à faire les côtes de mon béret, parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit très assorti. Donc, de 25 si comme moi vous crochetez lâche, de 50 à peu près, de 75 pour quelqu'un qui crochette normal, et du 3, peut-être du 3,25 si vous crochetez serré. Alors, tout comme le béret, ça va être vraiment très simple, puisque, alors pour ma part, j'ai choisi de faire 25 cm de hauteur. Donc, on commence, il n'y a pas de nombre de mailles. Voilà, vous faites le nombre de mailles que vous avez envie, et ce, sur 25 cm, ou plus ou moins. Ça sera comme vous le sentez. N'hésitez pas à noter le nombre de mailles pour pouvoir faire le second exactement pareil. La seconde, pardon, excusez-moi. La seconde de mitaine exactement pareil. Je vous rejoins quand j'ai fait donc mes 25 cm. Une fois que vous avez fait donc vos 25 cm, vous allez faire une maille supplémentaire et vous allez venir faire un rang de mailles serrées, tout simplement. Voilà. Je vous rejoins quand j'ai fait mon rang de mailles serrées. Voilà, quand vous arrivez à la fin du rang, et ça vous le ferez sur tous les rangs, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail, et à partir de maintenant, vous allez travailler uniquement dans le bras arrière. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de le faire sur la totalité de la mitaine, puisque c'est toujours pareil. Vous arrivez en fin de rang
une maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez en brin arrière. Voilà. Et ça, vous allez le faire sur la circonférence moyenne. C'est-à-dire que vous savez que vous allez prendre, que ça doit prendre le haut de votre main, mais la laine, ça donne, le fil, ça donne. Donc là, on est grossièrement, pour ma part, j'ai de bonnes mains hein, quand même, à 17 cm. Vous prenez ensuite votre poignet. Voilà. Grossièrement 17 aussi, mais là c'est un petit peu plus large, mais ce n'est pas grave puisque c'est de la laine et que ça va donner, donc ça va immanquablement s'adapter à votre bras, d'accord? Donc moi je suis sur ici, voilà, j'ai fait je les ai passées, donc elles se sont un petit peu détendues, mais partez sur 17 cm, non pardon, excusez-moi. Pour ma part, je suis partie sur une hauteur de 17 cm. J'ai fait donc mon nombre de mailles qui était donc de 68. 68, je suis montée jusqu'à avoir 17 cm pour celle-ci. Je fais exactement pareil avec l'autre et je vous rejoins. Alors, nous allons maintenant joindre les deux parties. En sachant que vous avez la partie qui va donc jusqu'au poignet, puis la partie du pouce, puis la partie qui va sur les doigts. D'accord? Donc vous pouvez soit faire des essais, soit mesurer. Soit si vous avez déjà des mitaines, eh bien vous prenez exemple sur les mitaines. Alors on va venir mettre le fil sur une aiguille, c'est assez fin. Donc au crochet, ça risque d'être un peu compliqué. Vous venez donc d'abord rentrer votre fil entre les dernières mailles et le rang ici. Vous allez faire 2 ou 3 allers-retours. Donc vous glissez votre aiguille une fois par le haut. Vous revenez une fois par le bas sans prendre la première, ça vous permet de bloquer. Voilà. Et maintenant, vous remontez une dernière fois sans prendre la dernière, comme ceci. Vous revenez donc en haut. Et là, votre fil est bloqué sans qu'il y ait de nœud ou quoi que ce soit. Bien évidemment, ça, vous le ferez exactement pareil au niveau du pouce et tout en bas. Donc là, nous allons venir faire la partie qui va venir prendre le haut de la main. Vous êtes en haut, vous avez bloqué, donc vous allez venir prendre le brin qui est à l'extérieur. Alors peut-être prendre une aiguille. Non, voilà, ça passe bien. À l'extérieur et à l'extérieur ici aussi. Et ça, vous le faites donc sur la hauteur nécessaire. Brin extérieur. Brin extérieur ici aussi. Et vous continuez comme ça sur le nombre de centimètres nécessaires. Donc vous allez zapper vous vous arrêtez là où vous voulez que votre pouce commence. Donc je fais quelques centimètres et je vous rejoins. Vous voyez, c'est fin, délicat, ça se voit pas et surtout c'est bien solide. Donc voilà, vous faites des essais, vous voyez où est-ce que vous voulez que ça vienne. Donc le pouce est là, grossièrement vous pouvez mettre, si vous le désirez, un marqueur. Donc on le place correctement par ici, voilà, ou dans celui d'après, comme ça vous ne touchez pas à celui qui a le marqueur et vous arrêterez juste avant.
Donc tout ça, vous allez le joindre. Arrivé là où vous avez mis votre marqueur, vous venez donc faire votre dernière maille. On va éviter de faire un nœud pour pas qu'il y ait de boursouflure, de choses un petit peu grosses. Donc on va faire des allers et retours plutôt. Vous voyez, vous allez venir prendre les mailles par l'intérieur, comme nous avons fait tout à l'heure en haut. Hop, et on revient vers le bas. Alors c'est fin et délicat et c'est normal parce qu'on veut quelque chose justement, on veut pas quelque chose de grossier. Voilà, là ça tient bien. Une fois que ça tient bien, hop, on coupe. Et vous allez faire la même chose maintenant. Vous remettez votre main à l'intérieur. Vous voyez l'espace de votre pouce, ce qu'il doit prendre. Alors, bien évidemment, vous comptez le nombre de mailles pour faire exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Donc là, vous comptez, vous voyez à peu près, toujours pareil, grâce au marqueur, mais il faudra qu'il y ait le même nombre de mailles, hein, c'est important. Ça paraît plus important à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais il faut le même nombre de mailles pour que vous puissiez aller jusqu'au bout avec le même nombre de mailles. Donc, grossièrement, vous faites comme ceci. Là, vous allez voir, vous voyez, c'est beaucoup plus large. Donc, vous allez compter ces mailles-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je mets un marqueur donc à la 17e, puisque je vais coudre ma 18e. Et je viens chercher donc ma 17e de l'autre côté. Bien évidemment, c'est un exemple, vous ferez selon votre morphologie. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà. À la 18e, ici, je viens réunir mes deux parties. Et là, ce que je viens de faire en haut, eh bien, je le fais sur le bas. Je rentre mon fil, pareil, je joins et je joins jusqu'ici. Je vous rejoins quand tout est fini, tout est joint. Ça fait beaucoup de joints quand même. Hein. Donc voilà, quand vous avez fait vos deux mitaines, alors je ne fais pas le choix de faire des doigts. On peut faire des doigts. Vous allez reprendre, alors si vous voulez, voilà, moi ce que je voulais c'est comme un pull. L'idée, vous savez comme on aime bien des fois avoir les pulls un petit peu longs où on a juste le bout des doigts qui sortent. Donc vous pouvez reprendre vos mailles et ensuite vous venez faire quelques rangs, des diminutions et monter quelques centimètres. C'est possible. C'est pas le choix, c'est pas l'idée, puisque nous sommes sur des ouvrages mi-saison, donc on est dans la logique de la mi-saison aussi. Mais on peut avoir un petit peu le matin froid au poignet, c'est pas impossible. Donc voilà, vous avez vos deux mitaines, vraiment très simples. Alors, comme vous le savez, vous me connaissez, je ne suis pas fine. Voilà, je suis gironde, comme j'aime bien le dire. Et comme vous pouvez le voir, ça monte très haut quand même. On a, ça fait quand même, sans avoir eu besoin de faire d'augmentation ou quoi que ce soit, parce que certaines diront oui, mais il faut peut-être augmenter. Pas du tout. Voilà, hop, je tiens là, je vais là, et nous avons 25 cm, et je n'ai fait aucune augmentation. Alors, petite astuce.
Si vous en servez vraiment beaucoup et que vous ne vous en servez pas que pour aller d'un point A à un point B puis vous les retirez, c'est-à-dire que si vous travaillez avec, si quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir ici faire donc avec votre crochet, vous allez reprendre les mailles et faire un rang de mailles serrées ici et vous rentrez le fil bien évidemment pour que ça tienne bien, que ça garde bien la forme. Parce qu'autrement, bien évidemment, c'est des côtes, ça va... Alors, vous pouvez mettre aussi un petit élastique transparent et vous faites sur l'intérieur, voilà, vous voyez sur les côtes intérieures, vous mettez un petit élastique transparent comme on a souvent sur les pulls, ça aussi c'est une solution. Là, je pars du principe que c'est quelque chose qu'on va d'un point A à un point B, il fait un petit peu froid, voilà. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi garder si vous travaillez. Vous êtes manutentionnaire, vous avez besoin de mitaines. En mi-saison, on est bien d'accord, on refera des mitaines, mais avec des pouces, mais plus tard. Là, pour la mi-saison, assorti, donc, alors voilà, vous notez bien le nombre de points pour pouvoir bien coudre exactement pareil d'un côté à l'autre. Là, on est donc sur un set, un ensemble, donc mi-saison, avec une petite écharpe mi-saison, c'était mercredi, ça c'était le petit, alors j'ai voulu le même point, voilà, pour qu'il y ait un raccord et qu'il y ait une cohérence. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, c'est très facile, c'est vraiment le plus facile des trois, donc je vous ai laissé le temps de pouvoir finir votre écharpe, tranquille, très joli, j'aime beaucoup. C'est un ensemble que j'aime beaucoup, c'est un ensemble qui, ça dépend d'où vous êtes, pourra vous durer quelques semaines. Et puis, en fin de saison, du mois de mars à peu près jusqu'au mois de mai, aussi pareil, on ne sait pas très bien combien il fait. Donc, un très joli ensemble, petit béret, petite écharpe de 2 mètres quand même, et petite mitaine. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.